Bonjour à tous, c'est Blanche de la chaîne Blanche Bouquine et aujourd'hui je suis euphorique de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge édition 2022 qui est un challenge de lecture en fait organisé par Guillemot Sterrier. Je vous mets tout ça dans la barre de description, donc sa vidéo d'introduction au challenge et sa palle, mais il me semble qu'elle a fait sa palle sur Twitch. Donc je vous mets tout ça en tout cas dans la barre de description, comme ça vous pouvez aller voir par vous-même et si vous ne connaissez pas le challenge, même si c'est du coup la 5e année, 6e peut-être il me semble, que le challenge est d'actualité, moi c'est la 2e année que je le fais, bah bref, je vous mets tout ça dans la barre de description, comme ça vous pouvez aller faire un tour par vous-même. C'est un challenge qui se tient durant tout le mois, enfin non, durant toute la saison de l'automne, du 4/09, donc du 4 septembre au 4 décembre, ce qui nous laisse quand même 3 mois, quasiment, non 3 mois, pour lire plein de petits livres et donc j'ai fait ma pile à lire hier. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon ordinateur, comme ça je peux vous montrer en fait, je peux suivre avec vous et j'ai tous mes livres ici pour la pile à lire, bref. Donc cette année, il y a 4 menus. Un menu, c'est en fait un thème où il y a plusieurs sous-thèmes et on peut choisir un livre par sous-thème, mais il y a plusieurs manières d'y participer. Moi, j'ai décidé de valider toutes les catégories par menu, parce que par menu, des fois, il y en a 4 des sous-menus, enfin des sous-catégories, mais j'ai décidé d'en mettre un par menu parce que j'ai mis des livres qui étaient assez courts, certains plus longs, bon là vous voyez que les plus longs, mais j'ai mis des livres quand même qui étaient assez courts et des livres que je me sentais capable sous 3 mois de lire, donc on verra bien, même si du coup je choisirai en fonction des catégories que je préfère. Et donc on va pouvoir commencer. Alors attendez, moi je vais... Hop, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Je vais pouvoir commencer du coup par les menus. Les menus s'affichent juste ici. J'essaierai de les mettre quelque part afin que vous puissiez suivre avec moi. Je vous donne les mots-clés parce qu'en fait chaque sous-menu, enfin sous-catégorie, il y a des mots-clés. Et en fait, Thériault de Guimauve, la personne qui organise le challenge a dit qu'il fallait jouer sur les mots-clés et c'est exactement ce que j'ai décidé de faire. Nous allons jouer sur les mots-clés avec cette pile à lire. Avant de commencer, si vous faites le challenge, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous découvrez ce challenge cette année ou si ça fait plusieurs années que vous le faites. Et si oui, donnez-moi des idées de votre palle, de votre pile à lire ou même des liens. Moi, je sais pas si sur YouTube les liens ça passe, mais j'ai très hâte de voir vos piles à lire parce que ça peut toujours donner des idées aux personnes qui sont ici sur cette chaîne ou tout simplement même à moi-même parce que... il se peut qu'il y ait certains changements entre cette vidéo pile à lire et la finalité. Donc pour le menu automne frissonnant, nous avons Ghost Hunt, où les mots-clés étaient exorcisme, chasseur de fantômes, possession et enquête. Et pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de choisir, de retenir le mot enquête, parce que j'ai joué sur ça, le reste j'avais pas. C'est le meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie, pardon. Donc l'édition, il me semble, c'est Le Masque. C'est une fausse vieille édition, moi j'aime beaucoup comment elle se présente. Ça fait très longtemps que je dois lire Le meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie pour une vidéo, pour un concept de vidéo que j'attends de vous faire depuis un peu longtemps. Donc voilà, comme c'est une enquête, même si j'ai été spoilée par Question pour un champion, c'est un peu ridicule d'être spoilée d'un livre par Question pour un champion, mais il y avait une question qui s'intitulait quel est le fameux, le célèbre roman de Agatha Christie dont le tueur se retrouve être le tatata. Je ne vous donnerai pas la fin parce que sinon vous allez être spoilé vous-même. Mais bref, je dois quand même le lire, donc je vais le lire actuellement, pour le challenge. J'ai très hâte de le commencer. En plus, il est assez court, donc ce sera très simple de le lire rapidement. Ensuite, pour le menu Le portrait du mal, il fallait choisir un livre ou une couverture. Non, il fallait choisir un livre avec une couverture sur laquelle est affiché un visage sinistre. Il peut être dessiné, il y a écrit qu'il est dessiné dessus, mais j'avais pas de visage sinistre dessiné, pas que j'avais déjà utilisé. Donc j'ai tout simplement pris un livre. Ça fait très longtemps que je dois le lire. Bon, je pense que vous l'avez reconnu, il est très connu, c'est Journal d'un vampire de L.J. Smith, c'est le tome 1 aux éditions Black Moon, donc la sous-maison d'édition qui a malheureusement fermé ses portes, il me semble, de Hachette. C'est les livres qui ont inspiré la saga Vampire Diaries, il me semble, même si je suis pas sûre. Et visiblement, il serait quand même très différent. C'est très porté ado, très porté jeunesse et très porté cliché à ce que j'ai compris. Et du coup, la couverture, c'est le visage d'un vampire. C'est un visage un peu sinistre. Moi, je trouve que ça rentre parfaitement dans la catégorie. Mais enfin,
Et enfin, la dernière sous-catégorie pour ce menu, c'était des Sakuma Drops au milieu des lucioles. C'est une référence au Tombeau des lucioles, qui est un film absolument merveilleux. J'ai pleuré toute ma vie, toutes les larmes de mon corps devant ce film. Vraiment, il était trop triste pour moi. Et en fait, je vais pas vous parler du livre, du film, mais il fallait du coup choisir un livre historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. J'ai décidé de choisir un livre qui était juste à côté de moi. C'est exactement celui-là. Les derniers jours de Marie-Antoinette de Emmanuel de Varsokiel aux éditions Texto, où en gros, c'est le récit sous forme de journal tenu par Marie-Antoinette avant qu'elle se fasse décapiter. Voilà. On connaît bien l'histoire de France. Ça réunit un drame, c'est historique, c'est une biographie, c'est les mémoires de Marie-Antoinette avant son décès. Et en plus, ça réunit sa famille. Donc, je ne pouvais pas trouver un livre qui rentrait mieux dans la catégorie que ça. Ça n'a pas trop de rapport avec le Tombeau des lucioles, c'est pas du tout la même période historique, mais c'est pas grave. On passe tout de suite au deuxième menu, qui est Automne de l'étrange, qui est un menu qui revient tous les ans, il me semble. En tout cas, l'année dernière, il était déjà. La première sous-catégorie, c'est les mystérieux habitants du Pottsfield, je ne sais pas. De toute façon, elle met toutes les références dans sa vidéo, donc je vous conseille d'aller voir sa vidéo, vous serez beaucoup mieux informés que je ne le suis. Et pour celui-ci, j'ai pas le livre avec moi, il s'agit encore d'un livre d'Agatha Christie qui s'appelle Le crime d'Halloween, aux éditions J'ai lu. Il faut que j'aille l'acheter, mais en gros, en plus, je devais le lire en lecture commune avec une amie pour le mois d'octobre. Donc, ça sera une très bonne façon de l'inclure dans le challenge, vu que de toute façon, je devais le lire. Et pareil, c'est un thriller, un roman policier, une enquête d'Agatha Christie, sauf que là, ça se passe sur un meurtre autour d'Halloween. J'ai hâte de voir comment Agatha Christie inclut le monde, non pas le monde, mais l'univers de Halloween dans son livre. J'espère qu'on trouve quand même des éléments un peu Halloweenesques, voilà, j'espère et j'ai très hâte de le lire. Et ensuite, pour la deuxième catégorie, c'est la cueillette des champignons, où les sous-thèmes étaient forêt, récolte, poison et petit peuple. Et là, encore une fois, c'est le second et le dernier livre que je ne possède pas encore. Et il s'intitule Mémoire de la forêt. Alors attendez, parce que c'est très petit, il faut que je regarde l'auteur. Donc c'est de Michael Brun-Arnaud, aux éditions 9. En fait, c'est un jeunesse et je l'ai vu il y a pas longtemps sur la chaîne de Thibou, où je mettrai aussi dans la description si je retrouve, pour son update lecture d'août. Ce livre-là, et c'est un jeunesse, sur un renard qui est libraire, qui va vendre un dernier exemplaire d'un livre écrit par un vieux papy taupe. Et en fait, le vieux papy taupe, il va demander au renard de retrouver cet exemplaire parce que il le veut, en fait, il veut récupérer cet exemplaire. Sauf qu'on se rend compte que le vieux petit papy taupe possède la maladie de l'Alzheimer. Et donc visiblement, c'est un jeunesse assez émouvant, mais j'ai très hâte de voir comment c'est tourné. Et vraiment, ce livre, il m'a appelé dès la couverture même. Je sais pas, je pense que ça va être vraiment un très bon livre, donc j'ai très hâte de le lire en tout cas et de me le procurer. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est In the Dark, I Hear a Call. Donc avec les nombreux mots clés, Dark Fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté et mauvaise influence. Et alors là, je pense que vous l'avez vu, j'en ai parlé dans mon dernier book haul, je vous mets ça dans la barre de description, n'hésitez pas à aller la voir. Hop! Vespertine de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang, qui est juste sublime. En plus, sur la couverture, on voit un côté sombre et un côté de lumière, donc ça correspond. C'est une quête, donc ça correspond. C'est de la dark fantasy, même si c'est du young adult, donc ça correspond. Je ne pouvais pas créer toute une palle du Pumpkin Autumn Challenge sans le mettre, surtout que il correspond à la catégorie, donc c'est parfait. Et enfin, la dernière sous-catégorie pour Automne de l'étrange, c'est soit vent, rêve, cendre et néant, soit une nuit, noire, âme et souhait. Et donc les mots-clés, c'était conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage et disparition. Et là, j'ai un petit peu filouté puisque j'ai retenu le mot-clé sorcière pour vous présenter, vous le voyez là, un récit qui n'est pas réellement de la fiction, mais c'est un essai féministe, c'est Sorcière de Mona Chollet aux éditions Zone. Je n'ai jamais lu d'essai féministe de Mona Chollet, je voulais voir ce que ça donnait et je l'ai acheté il y a
récemment, c'est aussi dans mon avant-dernier book haul, il me semble, j'ai acheté récemment et j'ai hâte de voir ce qu'il en est. J'ai essayé de varier les genres pour cette pile à lire parce que ça s'effectue sous 3 mois, j'ai pas envie de lire que de la fantasy, même si c'est le plus propice pour les mois d'automne. C'est pour ça que j'avais envie de mettre un essai et donc j'ai mis Sorcière de Mona Chollet. Il me semble qu'elle s'appuie aussi des sorcières de l'ancien temps, donc je verrai, mais voilà. En tout cas, sorcière, sous-catégorie sorcière, ça devrait rentrer. On passe à un de mes menus préférés qui s'appelle Automne douceur de vivre, et alors celui-ci, il est là depuis très longtemps. Et pour la première sous-catégorie, c'est 2 citrouilles en valent mieux qu'une, où il fallait lire du coup une biologie complète en commençant ou en terminant une biologie. Et alors, je ne sais pas, j'ai pas tellement compris si je devais inclure les 2 tomes dans cette pile à lire, mais c'est pas ce que j'ai fait, ça m'intéressait pas de faire ça parce que, je sais pas, j'avais envie de voir plusieurs univers et plusieurs livres tout au long de l'automne et pas juste de rester dans le même univers. Mais comme ça fait longtemps que je possède cet exemplaire qui est le premier tome d'une duologie, donc je vous parle du Faiseur de rêves, donc le Faiseur de rêves de Laini Taylor aux horribles éditions Pulp Fiction, il faut arrêter, faut arrêter. Ça a une petite particularité, c'est que ça m'a été envoyé par par la Cube. Alors, je suis pas en partenariat avec la Cube, vous vous doutez bien, mais en fait, ah oui, voilà. J'ai gardé le commentaire de la libraire de la Cube qui disait « Bonjour, je vous laisse plonger dans ce roman envoûtant onirique. C'est captivant, on en redemande. Belle lecture de Margot, qui est une libraire de la Cube. » Voilà. C'est le premier tome d'une duologie. Visiblement, c'est de la fantasy orientale. Ou en tout cas, c'est dans un monde oriental. C'est une écriture assez onirique de ce que j'ai entendu et j'adore les écritures oniriques. J'avais adoré, et d'ailleurs c'est un de mes livres préférés, Le Cirque des rêves de Erin Morgenstern. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'il en ressort de ce livre. Les thèmes, en fait, c'est énigmes, imaginaire, dieu et romance. Mais enfin bref, c'est le premier tome d'une duologie. C'est d'ailleurs l'un des seuls tomes que j'avais d'une duologie que je n'avais pas déjà terminé. Je voulais pas lire des livres que j'avais déjà relus, c'est la raison pour laquelle ce livre est présentement dans cette palle. Ensuite, on avait une sous-catégorie avec un nom imprononçable pour moi, La Maison Slangsters, je ne sais pas, où il fallait lire soit un livre humoristique, je n'ai aucun livre humoristique dans ma palle, ou un livre audio, série audio ou podcast, et du coup j'ai décidé de prendre le livre audio en français, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Ça fait très longtemps que j'avais envie de le lire. À chaque fois que j'entends parler de ce livre, il n'en ressort que des choses positives. Donc ça fait très longtemps que je voulais le lire. Ensuite, alors là vous allez rire, enfin vous allez pas rire mais vous allez voir. Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Donc ma pumpkin pie c'est la tarte aux citrouilles célèbre des Américains, où il fallait trouver un livre avec les thèmes nourriture, enfance, famille, transmission et plaisir non coupable. Et là j'ai filouté. J'ai aussi filouté, vous allez le voir. Pour ceux qui commencent à me connaître, vous savez de quelle série je vais parler. C'était logique pour moi. Je vais placer Anne de Redmond de Lucie Maud Montgomery aux sublimes éditions de Monsieur Toussaint Louverture. Oui, ok, d'accord. Nourriture, bon, on n'en parle pas tellement. Vite fait, elle va faire une tarte, mais c'est tout. Enfance, Anne vient de ne plus être une enfant, vu qu'elle a enfin 18 ans. Donc, c'est l'un des seuls tomes qui ne correspond pas à cette catégorie. Famille, oui, famille. Il y a Marie là, donc cette catégorie est remplie. Transmission, alors j'allais vous dire oui mais Anne en fait c'est une maîtresse, du coup voilà, sauf qu'elle n'est plus maîtresse, elle va à l'université dans ce tome. Donc voilà, mais c'est pas grave, à l'université on apprend des choses, donc transmission. Et plaisir non coupable parce que c'est mon plaisir non coupable. Anne est mon plaisir non coupable. Non mais voilà, je pouvais pas faire une palle sans inclure Anne. En plus, mais la couverture est sublime, je trouve ça absolument merveilleux, j'adore ce livre. Je suis en amour avec ces livres et réellement, c'est mon plaisir non coupable. Pour Chante-moi une chanson Sassenach ou Sassenach, oui bon voilà, j'ai du mal à prononcer les noms. On est sur Mythes et légendes, voyage dans le temps, magie et dépaysement. Et là je vous présente un livre que j'ai déjà commencé, mais je l'ai commencé en même temps que le challenge commençait, donc ça va. C'est Le Chant d'Achille de Madeleine Miller, ou punaise, qui est du coup le mythe d'Achille vu par l'œil en fait de Patrocle.
Donc on suit l'histoire de Achille et Patrocle. Et pour l'instant, franchement, je dois dire que j'aime beaucoup. Je suis à la page 143. Ok. Donc voilà, c'est mythe et légende, on parle du mythe d'Achille, donc ça correspond à cette catégorie. Et enfin, pour cette dernière catégorie, il me reste 3 livres à vous présenter. Et la catégorie, enfin le thème s'appelle Automne rayonnant. Et je dois dire que même si je remercie énormément le Terrible Limouse de faire ces challenges, ça doit être tellement dur à chaque fois de se renouveler tout en gardant une même, on va dire des mêmes thèmes. Mais j'avoue que ce thème, je le comprends pas trop parce que c'est selon moi pas trop dans le thème d'automne, mais vous me direz vos avis en commentaire, hein, bien évidemment. Par exemple, la première sous-catégorie c'est We are all born naked and the rest is drag, où il fallait lire un truc, un livre LGBT, amour de soi, diversité ou inclusivité. Et en fait, c'est par exemple une catégorie qu'on retrouve très souvent dans les challenges. Et j'avoue en avoir un peu marre, pas de lire de la diversité, parce que j'arrive à l'inclure dans ma lecture au quotidien, mais naturellement en fait, c'est ça que je comprends pas trop. Parce que par exemple, Achille et Patrocle, c'est une histoire d'amour homme-homme. Aristote et Dante, exactement pareil. Donc voilà, on arrive à inclure d'autres livres dedans, mais je sais pas trop. Après, ça permet de lire plein de choses en rapport avec ça, mais j'avoue déjà ne pas avoir énormément de livres là-dessus, parce que par exemple là vous voyez la duologie J'ai avalé la lune, J'ai égaré la lune et J'ai avalé un arc-en-ciel de Erwan J. C'est une duologie romance LGBT. Là vous voyez The Prom et Jonas en bas. En fait, c'est des livres que je lis, mais par parcimonie, parce que j'aime pas les romances, mais les romances tout court, hein. Pas juste les romances LGBT, je déteste toutes les romances. Enfin, c'est pas que je déteste ça, mais j'en lis jamais parce que j'aime pas tellement. Du coup, j'avais vraiment du mal déjà à trouver un livre qui rentrait dans cette catégorie, et j'ai décidé de prendre du coup de prendre La Cour des Ouragans, qui est le dernier tome. Oh punaise, je vais terminer une saga. Le dernier tome de Victor Dixon de la saga Vampiria. Il est très gros, pour le coup, c'est le plus gros des tomes. C'est la suite, et pourquoi est-ce que ça rentre dedans? Parce que Victor Dixon a une écriture assez inclusive, dans le sens où il va mettre beaucoup de diversité et de multiculture dans son roman. Par exemple, on a déjà une romance LGBT dedans, on a plusieurs cultures, comme par exemple la culture indienne et la culture japonaise. Enfin bref. Et du coup, comme par exemple pour un autre challenge où le thème c'était aussi LGBT et diversité, j'avais mis le tome 2, là je mets le tome 3 quoi. Mais ouais, j'avoue, je trouve qu'il n'y a pas trop de rapport avec l'automne. La deuxième, qui aurait peut-être un rapport vu que ça parle de nature et que l'automne c'est assez nature, c'est You Cannot Eat the Money. Avec les mots-clés écologie, anticipation, science-fiction et post-apocalyptique. Là, on est dans le post-apocalyptique, science-fiction, etc. C'est quelque chose d'assez... ça peut rentrer dans la catégorie automne. Et j'avoue que j'en avais pas. J'avais pas de science-fiction, pas que j'en avais pas déjà lu en tout cas. Je vous présente le magnifique livre L'herbier du chaman de Maya Toll, aux éditions Larousse, qui est en fait un herbier qui va rassembler, il est trop beau, réellement, quelques plantes, tout est métallique à l'intérieur, c'est vraiment super beau. Enfin bref, en gros c'est un herbier quoi, il est hyper magnifiquement illustré, j'ai très hâte de le lire pour en apprendre plus sur les plantes, et qui sait, peut-être que j'en apprendrai plus sur des plantes de l'automne et que j'irai faire mes petits bouillons, mes petites récoltes. Et enfin, le tout dernier livre et la toute dernière sous-catégorie que j'ai à vous présenter pour cette vidéo, c'est Les dons de Mériwick, le don de Mériwick, pour les mots-clés bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation et guérison. Et là, je vous propose de vous faire un truc, c'est très inhabituel venant de moi, venant de ma part. Je vous parle du pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, qui est un guide d'éveil spirituel. Et en fait, globalement, c'est un des livres les plus connus de développement personnel. C'est mon ultime chance que je laisse aux livres de développement personnel, ok? Mon ultime chance. Ah, il n'y en aura pas plus. Du coup, ça correspond parfaitement à la catégorie. Et je devais de toute façon le lire en lecture commune. Donc du coup, j'ai décidé de le garder. Mais enfin bref... Sur ce, moi j'ai fini. Sur ce, j'ai fini cette pile à lire. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me donner vous vos piles à lire dans les commentaires, ou à me dire quel est votre menu que vous avez préféré, avec les sous-catégories que vous avez préférées. Sur ce, moi et ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai un peu remixé mon outro. On vous souhaite de belles futures lectures. Bye!